Bonjour, Jean Trinquier pour exister sur le web. Aujourd'hui, nous allons faire une petite vidéo pour introduire de manière générale le paid media. Alors que l'afflux des médias d'aujourd'hui peut rendre difficile d'obtenir le message de votre entreprise entendu organiquement, il apporte également avec elle un afflux de méthodes pour la promouvoir. Le paid media illustre parfaitement ce pluralisme car il existe une variété de techniques payantes que vous pouvez utiliser pour amplifier votre own media et vous aider de ce fait à gagner plus de earned media. Explication. Alors il faut savoir que dans l'univers du digital, 43% de la perception des marques passe par les médias payants et dont 22% via la publicité. Le terme paid media, donc média acheté en français, désigne l'espace publicitaire acheté par la marque sur les médias digitaux ou traditionnels. Le paid media concerne donc toutes les expositions médias payées, autrement dit la publicité, pour augmenter sa visibilité ou booster ses ventes. Le paid media rentre donc dans une stratégie de type push. L'entreprise s'impose aux consommateurs. On distingue deux types d'espaces publicitaires, les médias online, c'est-à-dire les médias digitaux, et les médias offline, les médias traditionnels. Le rôle principal du paid media est de piloter la visibilité. Il permet, contrairement au earned media, d'avoir un contrôle total du contenu, de sa diffusion jusqu'au ciblage, donc de manière transversale. L'énorme avantage du paid media est qu'il est facilement accessible, donnant à n'importe quelle entreprise la possibilité de diffuser et de contrôler leurs messages au sein d'un canal particulier, à condition, bien sûr, qu'elles aient l'argent et les ressources pour le faire. Bien que les médias payants représentent une dépense pour votre entreprise, qui est en pleine croissance, cela donnera à votre contenu une voix claire et un large public. Mais outre l'aspect purement fonctionnel, le paid media est un levier à ne surtout pas négliger, car, lorsqu'il est judicieusement utilisé bien sûr, il permet de générer du earned media et de diriger le trafic directement vers le owned media. Lorsqu'une entreprise paie pour exploiter sa marque sur un canal, cela est considéré comme un média payant. On a différents types de supports payants. Donc on a les médias online d'un côté et les médias offline de l'autre. Alors concernant les médias online, on a le pay-per-click et le SEA qu'on peut regrouper ensemble qui font partie du référencement payant. La display qui est la publicité digitale, les paid influencers qui sont donc du coup des influenceurs payés, rémunérés. Les sponsored links qui sont des achats de mots-clés comme Google AdWords ou Bing Ads. On a le sponsoring en général, c'est-à-dire le partenariat. Les social media ads qui sont les publicités sur les réseaux sociaux, vous l'aurez compris. On a le emailing et la newsletter qui font également partie du pay media lorsque on utilise un logiciel payant, bien entendu. La display et le retargeting qui consiste à créer une redirection sous forme de bannière publicitaire et de publicité digitale. Et enfin, le native advertising qui est un contenu en ligne sponsorisé. Donc on a 9 médias payants à l'intérieur des médias online. Et concernant les médias offline, il y a 4 types de médias payants. Les print ads, qui sont la presse papier, les magazines, les panneaux et les affiches. On a la radio, on a la télévision, et enfin, on a la PLV, publicité sur lieu de vente. Il s'agit d'utiliser judicieusement le paid media en s'orientant vers l'endroit où votre public cible est le plus engagé et le plus actif vis-à-vis de votre marque. Par exemple, si vous souhaitez améliorer votre présence sur les réseaux sociaux, les plateformes des médias sociaux tels que Twitter, LinkedIn, Facebook et notamment Pinterest
offre des options de publicité qui peuvent être utilisées pour améliorer votre visibilité. Deuxième exemple, une autre façon de gagner plus d'exposition pour votre contenu est de payer les influenceurs de tweets ou de partager vos liens. En utilisant le redirectionnement, les annonces payantes et affichées sont un moyen plus efficace et plus direct d'inciter les internautes à accéder à vos sites, à vos réseaux sociaux, à votre site internet pour accroître le trafic et ou les conversations. Grâce aux paid media, vous pourrez au choix choisir une cible très large ou au contraire choisir une cible assez restreinte avec des critères de segmentation définis tels que l'âge, le sexe, les intérêts, etc. en fonction du média utilisé. Par exemple, si vous utilisez Facebook Ads, vous pourrez choisir des critères de segmentation très précis afin de ne toucher que le cœur de votre cible. Utilisé stratégiquement, le paid media accomplira le but spécifique de conduire les bons clients à la bonne marque. Par ailleurs, puisque le paid media représente un coût, ils sont utilisés le plus souvent lorsqu'ils sont placés en fait dans un contexte promotionnel, intentionnel et très ciblé. N'oubliez pas que tout est question de rentabilité. Le paid media est un investissement et comme tout investissement, il a un coût. Assurez-vous bien que votre stratégie paid media générera un RSI, Return on Investment. Si vous pouvez trouver un canal payant rentable, n'hésitez pas, foncez. Sinon, utilisez ce canal avec prudence et utilisez-le principalement pour alimenter votre entonnoir, identifier les fuites d'entonnoir et trouver de nouveaux clients. Et malheureusement, tout n'est pas si rose. Les médias payants présentent plusieurs défis. Premier défi, tout d'abord, le paysage multimédia est de plus en plus interactif et démocratique aujourd'hui, et le paid media n'offre pas la même crédibilité que le earned media. En effet, la plateforme est devenue particulièrement encombrée, ce qui signifie que les consommateurs peuvent négliger votre publicité. Les consommateurs aujourd'hui ont tendance à se référer de plus en plus au earned media pour se renseigner sur un produit que sur le paid media. Deuxième défi, les nouvelles technologies ont permis aux consommateurs de bloquer votre annonce, ce qui a comme conséquence de diminuer les taux de réponse. Enfin, troisième défi, le paid media peut avoir un coût élevé. Et oui, tout n'est pas gratuit, même la publicité et la visibilité a un prix aujourd'hui. Pour résumer, le paid media a plusieurs avantages. La rapidité, la puissance, le contrôle total du message, le ciblage large ou plus qualifié. Donc, quatre gros avantages. En ce qui concerne les inconvénients, le paid media peut être perçu comme cher, encombrant, et il y a également une certaine défiance du public vis-à-vis de ce type de média. Donc, trois inconvénients. Alors, pour résumer, bien qu'il ait moins d'impact sur les résultats de recherche organique que sur le on media et le earned media, le paid media peut fournir des résultats significatifs et mesurables au sein de votre campagne de recherche, appuyant de manière générale votre stratégie globale. Merci à tous pour votre écoute et à bientôt j'espère.